OK. Ben oui. Bon vendredi midi tout le monde, on est le 3 avril, bon début de long week-end à beaucoup de monde qui sont en congé aujourd'hui. Pierre Hébert! Ah, il fait chaud, c'est le fun! Bonjour! C'est pas la température qu'on veut nécessairement, mais moi je prends tout complètement vendredi. Salut Cricri! Salut Pipi! Alors toi, qu'est-ce qui t'attend en fin de semaine? Dis-moi donc tout. Ben moi je suis en show à Brossard mardi, mercredi, donc j'ai congé de show en fin de semaine. OK. On s'en occupe, en fait je m'occupe de passer ça en famille, je vais aller voir mon papa, je fais une chasse au coco, j'en parle un peu plus tard, mais ce soir, dernière de la saison des Petits Tannants. Oh non! Puis vous comprendrez qu'on garde souvent pour la dernière un vraiment bon show. Manquez pas ça. Puis il y en a qui me demandent, oui, ça va-tu revenir? On est déjà en train de travailler la prochaine saison. Fait que bonne nouvelle. Merci à ceux qui nous ont suivis pendant toute la saison. Toi, t'es-tu en rodage en fin de semaine? Oui, je rôde en fin de semaine. OK. Je rôde à Sainte-Catherine. J'ai fait ça hier. Ce soir, on est à Terrebonne. Ah! Demain aussi. Puis est-ce qu'il y a des endroits dans ces trois places-là qui restent des billets? Non. Bon. Non, Ok, mais il y en aura d'autres. Hein? Ben oui, On va revenir, absolument. c'est juste le début. Dans 3 minutes, j'ai envie qu'on parle, Pierre, de nos habitudes au restaurant. Parce que moi, j'apporte toujours quelque chose de bien spécial avec moi. Et c'est pas tout le monde qui va être d'accord, peut-être. Mais rigolade sur la polémique. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. OK, Pipi, je dois avouer quelque chose en ondes. Je crois que j'en ai jamais encore parlé. OK. OK. Moi, il y a un essentiel, un objet que j'apporte toujours avec moi au restaurant et que ce soit dans, c'est sûr, dans les très grands restaurants, des fois, je me garde une petite gêne. OK. Mais dans les restaurants plus cosy, rigolade, Plus lousse. Ouais, Plus plus lousse. lousse. J'amène toujours un essentiel. Saurais-tu Un deviner c'est quoi? essentiel. Hey, non. Imagine, Non. je te dis ma propre vaisselle. Mais non, c'est pas Ben, je serais pas surpris. Non, T'aimes non. tellement ta vaisselle. Ben, c'est vrai que je l'adore, ma vaisselle. C'est un jeu de cartes. Mais pourquoi? Puis même que des fois, j'apporte un petit jeu de société. T'apportes des jeux de société au restaurant? Ben, pas des jeux de société super développés, mais mettons Ouais, une pas petite genre. planche de crib. Ça peut m'arriver de me swinger ça dans sa coche. Pierre! Ben non, des- mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Ben, c'est parce que, tu sais, on peut jouer. Moi, je vais souvent souper au resto avec ma meilleure amie, très célibataire aussi, Oui. Christine. Là, Christine et Christine s'en vont au resto. Qu'apporte-t-elle avec elle? Un jeu de société. Oui, un petit jeu de cartes. Non, mais hey, sais-tu quoi? Je trouve que c'est une bonne idée parce que tu sais, je comprends que vous voyez assez souvent pour que des fois on jase, mais on a le goût de jouer. Oui. Mais j'ai jamais pensé, mettons, à faire ça pour mes kids. Mais puis tu sais, ben c'est ça. Puis mettons, j'amène pas un jeu qu'il faut prendre toute la table, puis là faut débloquer. Ça mène pas cranium. Quelque là. chose de super compliqué où il faut se lever faire des mimes. Non, exactement. J'amène pas ça. Mais tu sais, un petit jeu de crime, un petit jeu de cartes, tu sais, on le demande au serveur avant, tu sais, parce Brasse que les cartes. non, mais on se rend compte que tu sais le resto est pas plein, il y a pas du monde qui attend pour une table. Fait que nous, on va souper quand même tard, là, tu sais, vers 8 heures. Puis rendu au dessert, c'est là où on se commande un dessert, on se prend des petits cafés, puis là, on joue une petite game de crib. Mais j'ai une question. Oui. Êtes-vous le genre de gossante, par exemple, à pas partir pis font comme là, tout est fait, c'est le temps que tu partes là. Ben non. OK. Tant qu'il y a du monde dans le resto, on peut jouer, mais quand on sent que là, tu sais, il y a d'autres, tu sais, les dernières tables vont partir, Oui. là, on joue la dernière main, puis après ça, on s'en va. Mais j'adore cette Mais idée-là. moi aussi, puis quand l'été arrive, là, c'est sur les terrasses. Petit drink, on joue aux cartes, grand soleil, oui. Étonnant, mais un autre sujet qui me donne faim. Oui, ben c'est ça, hein, on a le goût. Mais il y a une serveuse aux États-Unis qui a partagé sur ses réseaux sociaux une scène de ses clients en train de jouer à un jeu de société, puis elle chialait parce qu'il avait pas demandé la permission de jouer. Trouves-tu que je suis impoli? Ceci dit, moi, je le demande, là, on m'avertit un peu. Non, mais notre déjà serveur. que tu choisis un jeu de société, tu sais, qui fait pas beaucoup de bruit, parce que c'est quoi la différence entre jouer aux cartes puis jaser? Pour moi, tu sais, c'est pas Ouais. quelque chose où t'es avec des dés puis tu sais, il y a de la compétition où tu mimes des affaires. Je le sais pas, tu sais, mais je pense que quand t'es tranquille puis t'es conscient de tes voisins, Oui. je pense que t'as pas nécessairement besoin de demander pour des jeux de cartes, là, parce que, tu sais, les enfants aussi, ils vont jouer, ils vont faire du bruit, mais je pense qu'il faut que tu choisisses bien ton restaurant.
Ben oui, ben il y a tout plein d'affaires qu'on peut faire dans un resto à part manger. Oui. Et Pierre, j'ai envie de savoir si tu les as déjà testés. Oh! Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Avant la toune, je vous disais que j'adorais apporter des jeux de société au resto, des jeux de cartes là en fait. Puis quand on y pense comme faut, à part manger, il y a plein d'autres affaires qu'on peut faire au resto. Dis-moi si t'aimes ça, faire ça au resto, Pierre. Parfait. OK? Lire un livre. Non. Non, Ben non, même mais c'est pas pas en que- voyage, mettons. Ben, c'est pas que j'aime pas ça, mais tu sais, j'ai moins de temps. Fait que quand je vais au restaurant, pour moi, c'est un événement. Fait que quand je vais avec les enfants, avec Catherine, j'aime ça en profiter pour jaser. Non, mais mettons dans un tout inclus, là. Non. Quand tu vas au buffet, tu manges, puis après ça, tu vis d'autres choses. Oui. Ah, puis moi, j'aime tellement ça, les buffets. Ben, je comprends, moi Non, aussi. c'est mais impossible. Oh non, j'aime j'adore ça, trop ça, les manger, buffets. puis en là. même temps lire. Mais j'aime un mieux petit lire livre. sur le bord de la plage. Je comprends. Travailler à l'ordinateur. Allais-tu dans des cafés? Non, j'aime mieux travailler chez nous. J'ai déjà essayé d'écrire dans des cafés, puis ça fonctionne pas, ça marche pas. Fait que j'aime mieux quand je suis là parce qu'on dirait que d'entendre les bruits, ça me déconcentre trop. OK. Faire un meeting. Oui! Oui. Meeting d'auteur, ça c'est le fun. Des fois dans des restos, là, on jase, on a du fun, puis ah oui, ça j'aime ça. OK, très bien. Ouais. T'asseoir au bar et jaser avec l'employé. Non, ben je vais jamais seul au restaurant. Jamais. Non, mais j'en ai parlé, ça C'est me vrai. tétaniserait d'être seul au restaurant. Mais il va falloir que tu l'essayes, hein? On te Oui. l'a dit aussi. Sais-tu qu'est-ce moi qui me chicote dans les restaurants? Oh, qu'est-ce qui te chicote? Les toilettes mixtes. Hein? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ça me donne un peu genre c'est un de mes fantasmes d'aller faire l'amour dans une toilette mixte avec ma blonde dans un restaurant. Mais voyons, Pierre, Non, mais tu sais, c'est trop d'informations. Non, mais je veux pas être le seul, pour vrai, tu sais, qui fait « Hey, lève-toi, Ben, je te rejoins dans 7-8. » Ben, c'est peut-être beaucoup, 7-8, mais dans 7-8 2-3... est là tout seul dans la toilette, à attendre comme un coton. Non, mais OK, mettons 2-3 minutes, là. T'as jamais eu cette envie-là de Ben, faire l'amour dans une toilette de restaurant? Vraiment non, là, je te dirais non. Non, t'as jamais. mieux jouer aux cartes. Ben, j'aime mieux pas faire l'amour d'une bécosse. là. Non, mais pas une bécasse, Ben, là! on Je dirait suis que pas ça genre dans une cantine sur le bord du chemin Non, mais où ça je me- fais comme « Hey, la toilette bleue, attends-moi ma gourmande, j'arrive. » là. Mais moi, il y a jamais une fois où je me suis dit, ça sent la bonne urine et si quelqu'un me prenait. Ah non, il y a Voilà. des toilettes qui sont mixtes, là, puis qui sont super propres, là. Ouais, j'ai jamais eu envie. Ah non, de- t'as après 2-3 drinks. OK, Pierre, on OK. passe à d'autres choses. Je suis seul, Prendre je suis des un photos obsédé. de tes plats et les publier sur Instagram. Oui. Ah, ça, t'aimes ça? Oui, je trouve que des fois, les plats sont super beaux, puis je trouve tellement qu'il y a des bons restos au Québec, puis j'aime ça le faire découvrir aux gens. Moi aussi, j'adore ça. Je trouve qu'on mange beaucoup avec les yeux. C'est le quiz À qui? à Vivi. OK. C'est le quiz à Virginie. Yeah! Virginie, Hey, j'étais dedans, toi, là. les toilettes mixtes? Ah, j'adore! Ça m'allume! Bon, hey, tout le monde riait de moi pendant la pause. Moi, je me confie, puis là, je m'attends à être dans Non, c'est correct. l'accueil, puis ça se moque de moi. Ah oui, mais on était dans l'accueil, mais peut-être moins que toi. Peut-être un jour, quand vous allez faire l'amour, vous me reviendrez. Bon, allez. OK, cette semaine, j'ai vécu un grand événement. Oh! À Mané, il a fait un petit peu plus chaud. Bon. Puis j'ai pu porter mon nouveau manteau de printemps. Ah oui! vrai. Puis il Oh fait là là. bien! Merci. Hey, ça m'a rempli de joie, pour vrai. C'est vraiment. vrai. Alors, en l'honneur de ce nouveau morceau-là, j'ai fait un quiz Sur les manteaux? avec des tunes dans lesquelles on retrouve le mot nouveau, new, des déclinaisons de tout ça. Parfait! OK, très bien. Oui. On commence C'est- avec Pierre. Une chanson que t'as déjà niaisé souvent, ça. Ah, mon Dieu, c'est pas Alex Warren. Non. C'est Chabouzi? Ah! Le titre? New Me! Non. New. C'est ça, quand je disais déclinaison, ici, c'est good news. Ah, bon. C'est pas la même affaire, pas en tout. Déclinaison. On décline. Le premier, il est pas tout à fait dans le thème, mais on part avec ça, Mais gars. il est fait. En fait, tout le reste ont de l'allure. OK, parfait. OK. Alors, Christine, ici, on cherche le titre puis l'émission dont c'était le thème cette année-là, en 2004. Ah, Star Academy? Oui. Un jour nouveau? Non. Un nouveau jour? Nouveau jour arrive, se lève. Un nouveau jour se lève. Pierre! Le jour se lève. J'y donne. Un nouveau jour pour se lever. Oui! Ben là, France. Ah non, mais hey, c'est bien plus facile que moi j'avais. Toi, c'est dans quelle émission? Moi, j'avais Good News. Donne-moi les, celui-là, Christine. Ben non.
Non. Bon, OK, c'est Je te dommage. le donne parce qu'il m'est imposé, là, mais... Parfait. Juste vous dire, à cause de votre chicane, on n'a même pas pu chanter le Mais magnifique refrain. mais c'est pas grave, on n'avait pas le temps. OK. Alors, Pierre, Oui. ici, on cherche le titre et le film dans lequel on retrouve cette tune-là. Ça devrait bien aller. Ah, un nouveau jour dans Aladdin. Un monde nouveau. Aladdin, le titre Ah. du film. Un nouveau monde. Un nouveau monde. J'ai dit un nouveau jour. Joël! Yeah! Nouvelle lumière Personne pour On aurait dû s'ostiner On a parce que... vraiment le bon bout et on chante. Hein? OK, Christine, ton tour. Et c'est Frank Sinatra, Doesn't Sleep. Attends, merde. King of New Day, New Year, anyway, je sais Ah, pas. mon Dieu, j'allais sur le bout de la langue aussi. Stop breaking the news. I'm leaving C'est today. New York, New York. Ok, j'avais pas le droit de répliquer. Up to you. New York, New York. New York. Cherchais Hashtag ben trop loin. déclinaison. Ben là, c'est New, là, ici, là. New York. New York. New York. OK, Pierre, ton tour. On commence à se parler en poème, on commence à parler doucement. Hey, j'ai toutes les faciles, hein? Ben oui. T'as eu Aladdin pis t'as même pas eu le Et titre, ça by the donne way. les plus beaux enfants. Et ça donne les plus beaux enfants. C'est-tu Vous la René connaissez? Claude? Oui! Oui! Le titre. On connaît les détours du tour du monde. Christine? On a des yeux. Un nouveau tour du monde. Nouvelle. Le début d'un temps nouveau. Ah! C'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. La moitié des gens n'ont pas 30 ans. Les Ouais. femmes font l'amour librement. Les Yes! hommes le travail. OK, il y en a une dernière pour toi, Cricri. Céline Dion, New Day has come. Bravo! For you, sir, a new J'ai assez hâte de recevoir mon code pour acheter mes billets. Eh oui, je te le souhaite. Bon, ben c'était un match ardu. Oui! Qui se finit sur une marque de 6-3 pour Christine. Ah, elle est grippée, mais elle est présente. C'est bonne dans les déclinaisons. Restez là parce que dans 5 minutes, je vous parle d'une nouveauté qu'on va vivre chez nous en fin de semaine pour Pâques. Puis je pense que vous allez aimer mon idée. Il va y avoir beaucoup de déclinaisons. Restez là tout le monde. Complètement déclinaison. Être bien trempé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Alors, Christine. Oui, Pierre. Tu sais, des fois, moi, je suis un peu tanné des fêtes. Je trouve qu'on en fait beaucoup. On en a parlé Oui. cette semaine. Mais mes enfants aiment beaucoup Pâques. OK. Puis moi, j'aime Pâques parce que je trouve que c'est un moment où il commence à faire plus chaud. Puis c'est vraiment genre le moment où tu fais « Hey, l'été s'en vient ». Et nous, on avait déjà fait des chasses aux cocos à la maison. Oui. Puis la première année, on avait fait une énorme gaffe. OK? On avait caché des cocos partout. Puis on a dit à Agnès puis Alfred, trouvez les cocos. Mais tu sais, dans le temps, Alfred, il y avait genre 2 ans et demi. Agnès en avait 5. Ah, Agnès fait les qu'elles avait aient tout ramassés. trouvé. Oh, Oui, puis non. Alfred avec sa petite sucre, puis il pleurait parce qu'il en avait 3. L'année d'après, on avait été wise. On avait mis des cocos d'une certaine couleur, vert, je crois, puis mauve. Fait que chacun avait sa couleur. Mais Agnès, après ça, elle a aidé Alfred à trouver ses cocos. Fait qu'à un moment donné, c'était l'enfer. Puis là, je cherchais une façon cette année de le faire. Puis à un moment donné, je suis tombé sur de quoi en vente. Puis j'ai fait, hey, il faut absolument que je fasse ça. C'est des petites boules LED. C'est Ils gros. sont pas belles? Non, LED qui allument. Ah, LED. LED. Ok, C'est des petites lumière. boules de lumière que tu mets dans un coco en plastique OK. avec un chocolat puis que tu caches la soir. Dans en la début nuit? de nuit. Oui! Ouh. Fait qu'on fait une chasse au coco de nuit, mettons. Oui. Fait que les enfants ne savent même pas. Mettons, ma blonde va s'organiser pour leur faire écouter, mettons, un film ou faire quelque chose pendant qu'ils regardent pas. Puis là, on va aller dehors, puis on a 30 cocos qui vont allumer dans la nuit. C'est trop cute. C'est le fun, hein? Oui, c'est Je cute. suis super énervé. J'ai bien hâte de faire ça. Parce que, tu sais, ce genre d'affaires, des fois, tu scrolls sur Instagram, puis là, ils font « Hey, achète ça. » Là, tu fais « Hein? J'aille pas ça. » Oui. Fait que ça m'a coûté 30$ de petites lumières que je vais me servir une fois. Fait que Oui. vous pouvez m'accuser de tuer l'environnement. Mais je sais que les enfants vont aimer ça. Ouais. Puis j'essaye des fois de faire vivre des moments magiques comme ça aux enfants. Tu sais, on peut mettre du chocolat dedans. On sait pas encore ce qu'on va faire, mais j'ai hâte de voir les enfants faire ça. Ben, puis, je comprends donc, c'est trop ming. J'ai le goût de participer à la chasse au coco. Ben, dis t'es donc. la bienvenue, jamais tu veux. Ben, malheureusement, je vais me reposer parce que
Oui. J'ai un rhume à guérir, mais sinon, je serais là. Mais, tu sais, la chasse au coco, moi, ça a été une nouveauté dans ma famille parce qu'on le faisait pas, moi, quand j'étais jeune. Non? Non, quand j'étais jeune, c'était vraiment, mettons, ma marraine, mon parrain m'achetait un chocolat. Puis il y avait mon grand-père qui achetait des chocolats pour tout le monde, mais je sais pas si tu te rappelles de ces chocolats-là. Il était 97 cents, c'était des petits lapins pleins. Plein de chocolat, là, t'es grugeais, là. OK. Ah oui, il y avait du stock là-dedans. Oui, là. ça venait comme dans une petite boîte en carton avec un moule en plastique blanc, là. Non, ça venait dans un sac parce qu'il était plein, il était dur, fait qu'il n'y avait même pas besoin d'être dans un moule. OK. Puis je me rappelle, ma mère, elle me disait, si tu ne manges pas tout, mets-les dans le congélateur. Puis à un moment donné, on il sortait était ça. ben trop dur dans le congélateur. Je me souviens de ça, man. Oui, miam, j'en ai mangé du chocolat. Ah, ça, c'était bon, le chocolat. Oui, mais tu te souviens-tu, moi, à toutes les fois qu'on parle de chasse au coco, je me rappelle la chasse au coco qu'il y avait eu à Laval où la marde avait pogné. Ah, il y a une maman qui envolait dans le panier d'un autre enfant. Aïe, 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 aïe. Le cocoton. Oui. Hey, si vous avez envie de célébrer Pâques un peu différemment cette année, j'ai d'autres idées pour vous. Je suis tellement créatif, ça arrête plus. Complètement influenceur de Pâques. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux, Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé où est-ce que je trouve les petits trucs qui allument. Là, moi, je l'ai commandé sur Amazon, mais tu sais, je pense que dans les Dollarama, tu peux trouver des affaires aussi qui allument de même. Fait que c'est plein simple, tu peux en avoir partout. Et là, Christine, j'ai d'autres suggestions pour toi pour réinventer la chasse au coco. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Pourquoi quoi tu ces ris? suggestions? Pourquoi tu ris? Mais je ris pas! Mais non, tu te je retenais. t'écoute, ben non! Tu ris parce que je propose de Dollarama? Mais parce que faites attention, vous pouvez pas vous faire rembourser. Hein. Ah, OK, gossant! Je fais juste le dire. Ah, mon Dieu, elle a acheté des affaires, elle en veut plus, puis elle aimerait ça que le monde tourne autour d'elle. Alors, Christine, j'ai des parts chez Dollarama. Oui. J'ai des suggestions de twists pour réinventer la chasse au coco. Dis-moi si ça te tente. OK. Une chasse à l'œuf magique. Parmi tous les œufs cachés, il y en a un qui est en or qui vaut, mettons, un plus gros chocolat. Oh oui. OK. Oh, moi, je trouverais celui en or, moi. Ouais, mais ça, c'est exactement quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Si tu veux mettre la marde dans ta famille, Oui. ça, c'est une excellente idée. Tu veux que tout le monde ait de la fun, puis qu'à la fin, il y en ait beaucoup en maudit. C'est une très, très bonne Ouais, idée. mais en même temps, mettons, t'as 2 enfants, tu caches 2 cocos en or, puis la règle, c'est si t'en as trouvé un, tu peux pas en avoir un deuxième. C'est ça qui est le fun, il y a des solutions à tout. Mais Alors, voilà. c'est une très, très bonne idée. J'avais pas pensé par bien. je te mets, oui, 2 cocos en or. Ben oui. OK, faire du sport contre du chocolat. Ça, tu dois aimer ça. Ah, moi, ça, c'est mon rêve. Dans chaque rue, on met un petit papier avec un petit défi à réaliser. OK. C'est un indice pour trouver le prochain. Genre, OK, là, faut que tu fasses 10 sauts de lapin, puis va en dessous du sofa. Un cauchemar. Ah, Ben non, ramène-moi le coco en or, puis... t'as mis le coco en or. Ben oui, lâche-moi le jumping jack, là. Mais pour les enfants, ça peut être intéressant. Moi, je Ben trouve que c'est une oui, bonne c'est idée. intéressant, c'est vrai. La chasse au coco, les yeux fermés. Les Ben enfants non. en équipe de 2, il y en a un qui a les yeux bandés, puis l'autre, il fait juste lui dire où aller. Il n'a pas le droit de Ah, le toucher. C'est parfait. Pour qu'il se blesse, ça. Tu Ouais, c'est super. sais, dans les escaliers, descend 2 marches, bing, Ouais, bang, bang. bang, bang, ouais. Maintenant, t'en as un œuf sur la tête. OK. Pâques est synonyme de bouffe. Oui, Fait que je vais te nommer on va faire un tournoi de du meilleur truc à manger pour Pâques. OK, j'adore. Entre 2 choix. OK. Entre des œufs mimosa ou un accompagnement d'asperges de saison. Ben, j'adore les asperges. Ah oui, moi aussi. Mais j'aime les œufs mimosa, là, mais l'asperge. On va avec les asperges. Ouais, OK. parce que j'adore les asperges. Asperges ou une quiche Lorraine? Oh, quiche Lorraine. Oh, ça, c'est C'est bon. sûr? Quiche Lorraine, oui, fromage suisse, jambon, œuf. miam. OK. Quiche Lorraine ou du jambon à l'érable? Quiche Lorraine. Ah! Ah oui, je préfère. Plus que du jambon à l'érable? Ouais. Ben, tu vas pas bien? Regarde. OK. Quiche Lorraine ou de la meringue? La meringue? Oui, de la Oh! méringue. C'est sûr, c'est tentant, la méringue, parce que La une méringue. petite danse de même, la méringue. Quiché, tu choisis. Caché, choisi, mon Dieu. Mais m'en prendre la quiche. Quiché, ce que tu choisis. la Quiche, quiche. quiche. Ah, une petite meringue. Allez, tout le monde. Ah, ah, ah. Quiche, quiche, quiche. Alors, on garde encore la quiche. Oui, Parfait, la quiche. on garde encore la quiche. Ou le gigot d'agneau. Ah, je vais y aller avec la quiche. La quiche ou le gâteau carotte? Oh, oh. Merde. Ah ouais, réponds. On a Le plus le gâteau temps. carotte. Yeah! Je veux juste pas qu'on ait la quiche. Ah oui! La crème de la crème. C'est le retour de la spécialiste des déclinaisons. Ouais. Salut Virginie! C'est bien moi, c'est Mais c'est quand elle. même un de mes bouts préférés de la semaine. Tu notes tout ce qu'on dit, puis des fois, on dit tellement de niaiseries qu'on en oublie. là. Ben oui, puis c'en était une bonne cette semaine. Oh! Oui, pour vrai, oui, vraiment, vraiment. Je vais commencer tout de suite avec ma première question. Qu'est-ce que Christine souhaite se faire frotter? Oh. Eh, mon Dieu. Le coco de Pâques. Oh non! Non, le petit chocolat. On écoute.
Moi, je pourrais pas, mettons, j'ai changé de coiffeuse dernièrement parce que ma coiffeuse a arrêté d'avoir son salon, mais quand j'ai changé, je me suis assuré qu'elle faisait des massages de tête. Je comprends. Une coiffeuse, même qui serait super bonne, qui fait pas de massage de tête, c'est non! Non, mais non. Ah non, ça fait non, du il faut bien. que tu me frottes le cuir chevelu. Pas le cuir chevelu. Le cuir... Chevelu, c'est parce qu'on dirait que j'ai dit le cuir chevelu, mais c'est pas ça. Ben, c'est un peu ça. Mais des fois, dit, ça fait tellement du bien. Ben hein? oui, ben oui. Ah oui. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une crème glacée goûte meilleure? La tremper dans le chocolat? Non. On écoute. Il y a souvent ça dans les crèmeries, tu sais, les espèces de balançoires, là. Oui. J'ai l'impression que la crème glacée goûte meilleure avec la balançoire. Toi, mettons... Quand tu te donnes une swing, Quand tu te donnes une swing, ça liche. C'est gagnant pour tout le monde. Ah, ben oui, on l'avait oublié, ça. Ça prend pas beaucoup de choses pour déraper. Mais moi qui parle des toilettes, ça c'est non! Mais toi qui donne une swing, ça liche, on y va. Pierre nous a présenté une chanson dont on n'avait jamais entendu parler cette semaine. Laquelle? Ouais, je sais pas. Notre Rangday, je sais pas quoi. Ben là. non, on écoute. C'est une chanson qui est souvent jugée comme étant agaçante. Ah oui. Dragoste Tinteo. Oh, pas là. Dragonstad Dinte. Dragoste Tinteo. Oui, c'est ça, Dragonstad Dinte. Ah, ben ça, c'est gassant. Non, mais je veux Ah pas ouais. le dire avec l'accent. Ah, redis-nous là encore. C'est Dragoste Tinteo. là. Non, c'est Dragonstad Dinte de Ozone. Non, c'est ça, tu te trompes. Ah, redis-moi là encore. Dragoste Tinteo. Ouais, c'est là, c'est celle qui gagne. Eh oui, ça c'était bon. Oh oui. Encore à ce jour, je suis persuadé que je l'ai bien dit. Oh oui. Et cette semaine, on a complètement perdu Pierre avec un nouveau mot là, qu'il a appris. pour lui. Ben oui, le Lequel? Deep Web. Non, le levain. C'est quoi la différence entre du pain et du pain au levain? La levure. Ouais, ben ça, j'aurais pu le deviner, Le mettons. type de là. levure, j'imagine, le levain, la levure, c'est quoi la différence? Y a-t-il quelqu'un qui peut me googler ça? Cours avant levain, levure. Alors, mais ça goûte plus, trouves-tu? Je sais même pas c'est quoi du pain à levain. Du Fait pain que- au levain, mais c'est oui. quoi, t'as déjà du pain mangé au ça, levain? mais c'est un pain- tu sais, c'est plus sourdough, on dirait. là. Tu sais, C'est quoi? C'est Sourdough? Oui. C'est quoi sourdough? Il y a comme un petit goût. Ah, je suis dans plus un sûr. Twilight Zone depuis le début de cette émission-là. Sourdough, c'est de la pâte sourdough. C'est sourdough, Pierre, c'est un terme. Ah, OK, je le savais pas, mais maintenant que tu fais juste le répéter, Oui. ça m'aide. Voilà, non, merci. Ben, c'est mon truc, hein? Oui, c'est un bon truc. Puis, il y a un autre terme que Pierre a appris puis il n'en est pas revenu. Le Deep Web! Le deep web. Ah oui, mais comment tu veux vendre 400 000 Kit Kat? Le Sans que marché personne noir. s'en rende compte. Le marché noir regorge de ressources, Pierre. Ben oui, je comprends Le bien. mais Deep Web. Imagine, là, OK, que tu vends T'as dit le Deep Web. sur le... Oui, dans le Deep Web. C'est pas le Dark Web? Dark Web, Deep Web, c'est la même place. Dark and Deep. Dark and Deep. Ouais. Tout ce qui est creux et noir. Ça dépend. Ah oui, une certaine, Mais dans le certaine sens où il y a pas de profondeur, c'est lumière. rendu noir. Tu sais, dans le fond du tunnel, là, il n'y a plus de lumière. Non, parce que c'est dark. Très bien. Dark and Deep. Alors, Pierre, sur le marché noir, dans le Deep Web, Dans le Deep Web. tu vends ta Kit Kat 2,49. Mais oui, ça existe, le Deep Web. Arrêtez de rire, là. Focus, ça existe. On dit ça, le Deep Web. Qui ça? On dit ça? Ben, ça existe. Virginie a dit oui, fait Reviens-en. que- Ta Kit Kat sur le Deep Web, Pierre. Oui. Arrête de dire deep web. Tout ce qui est illégal, c'est le dark web. Ben non, il nous obsède encore. Regarde, Non, le mais, di- ouais, c'est mais beau. Oui, quand t'as t'as de raison. quoi à vendre d'illégal, tu vas pas sur le deep web, tu vas sur le sais dark pas, web. mais Oui. Je sais pas, mais ça existe. En tout cas, on a Moi, appris je reste bien sur le des deep. affaires cette semaine et Oui. merci pour ça. Ça n'a pas de sens comment ça passe. C'est vite ce show-là. J'ai ri. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'émission et c'est le début du long week-end. Si vous vous ennuyez de nous pendant ce temps-là, on vous rappelle qu'il y a 2 nouveaux podcasts disponibles chaque semaine. Oui. Complètement meilleur moment les samedis et complètement divertissant les dimanches. Et encore une fois, on finit tout le temps le show en remerciant l'équipe, mais c'est vrai qu'on a la meilleure équipe radio. Merci à Virginie, la scriptrice, puis l'animatrice de nos quiz, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde, puis merci à toi, Christine. Merci à toi, Pipi. Hey, puis on se revoit mardi parce que nous, lundi, on est en congé. Oh oui! En attendant, jusque-là, je vous donne un beau bisou sur les déclinaisons. Sur la ville de New York. Et sur que chez d'autres que je pourrais donner chez un d'autres? bisou. Ah! Sur la merengue! Oh, oh, oh! Bon long week-end! Bonne Pâques, tout le monde. Ah, À mardi. merengue! Ouh, ouh, ouh!
Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement